Bonjour à tous, bienvenue sur la Wheelchair World Cup avec Hugo Pereira et Moïse Legré. Chaque jour, on viendra débattre sur les matchs de la Coupe du Monde, de la veille au soir, et on viendra préparer les nouveaux matchs de la journée. Donc, pour commencer, on va présenter le match d'ouverture de la Coupe du Monde qui s'est déroulé hier soir à Sao Paulo, entre le Brésil et la Croatie. Mais avant de commencer, Moïse va vous présenter nos pages sur les réseaux sociaux. Oui, voilà, avec nos pages sur les réseaux sociaux, donc le Facebook, Wheelchair World Cup, animé par mon collègue Hugo Pereira et moi. Le hashtag sur Twitter aussi, Wheelchair W Cup, où vous pouvez poster vos messages d'encouragement, vos questions aussi. On y répondra tout au long de la Coupe du Monde, avec un œil avisé. Justement, c'est le but. On est là pour débattre autour du foot avec nos amis, tout ça. Donc à chaque fois que vous avez une question, on peut en débattre, pas de souci. Voilà, il n'y a aucune prétention. Nous, on pense être des bons consultants. On est apprentis, on apprend. On vient débattre avec nos amis. On a le droit à l'erreur. Chacun a ses avis, avec le respect de l'avis de l'autre. Donc maintenant, on va évoquer le match Brésil-Croatie. Il s'est déroulé à São Paulo. Franchement, c'était déjà un exploit parce que le stade, il n'était pas censé être prêt à temps. Mais bon, les Brésiliens ont réussi à reconstruire, il était plein, il y avait une grosse ambiance. Franchement, quand il y a eu l'hymne, je pense que tout le monde a eu des frissons. Parce que ça se voyait que le peuple brésilien a mis une grosse pression sur sa nation. Et franchement, ça s'est ressenti pendant le match. On a vu une équipe brésilienne amorphe, il n'y avait pas... Ils jouaient stressés, la boule au ventre. On a vu ça dès les 10 premières minutes, franchement. Il y avait pas... Moi, j'ai pas senti un vrai collectif. Je sais pas ce que tu en penses, Moïse. Ouais, moi, j'ai plutôt observé l'équipe de Croatie que j'avais vue en éliminatoire, qui a fini deuxième derrière la Belgique. Voilà, je m'attendais à ça. On s'attendait plutôt à une équipe défensive. Moi, je les ai vus presser haut, etc., jouer avec leur chance. Je remercie Niko Kovac qui n'a pas fait comme tous les entraîneurs de Coupe du Monde le premier match. Le match d'ouverture, donc c'est-à-dire mettre deux milieux défensifs, etc. Non, il a joué crânement sa chance. Deux milieux relayeurs en défensif qui sont Ivan Rakitic et Luka Modric. Deux joueurs extraordinaires de ballon. Ouais, on a senti que franchement, il était là pour jouer au ballon. Après en deuxième mi-temps, la Croatie a peut-être un peu reculé. Mais sur la première mi-temps, franchement, la Croatie, ils ont donné une leçon au Brésil. Ouais, ils attendaient, ils projetaient très vite dans le dos des latéraux en fait. Franchement, on a vu que Daniel Alves et Marcelo, c'était inquiétant pour le Brésil parce que des joueurs comme Olic ou Perisic, ils ont fait la différence rapidement. Modric, il a joué comme il voulait au milieu de terrain, comme il sait faire. Rakitic, il a eu un avantage considérable. Et pendant ce temps-là, le milieu brésilien, ça manquait de bien, quoi. Il n'y avait pas de collectif. Il y avait beaucoup de jeux longs, notamment. Beaucoup de transversales de Thiago Silva. Parce qu'ils n'arrivaient pas à jouer dans les intervalles. Luis Gustavo et Paulinho, moi, franchement, pas trop, ils ont fait un grand match. Moi, ce qui m'a pas plu dans l'équipe du Brésil, c'est 3 touches de balle minimum pour un pays de se renommer. C'est pas acceptable. Donc, je veux bien qu'on ait peur du résultat, peur de la pression, etc. Mais ils ont vraiment joué contre nature. Ils ont déjoué. Ils ont vraiment déjoué. Donc, et ils s'en sont sortis grâce à leurs individualités. Voilà. À Neymar. Neymar da Silva qui fait un gros match. Franchement, c'est le seul qui n'a pas subi la pression. Ouais, je m'y attendais pas, justement. Il s'est nourri de la pression. Tout ce que n'a pas fait à la défense brésilienne, etc. Même Thiago Silva, qu'on trouvait au monstro, etc. Ils n'étaient pas sereins, en fait. Ils n'étaient pas sereins, mais peut-être que ça va les libérer d'avoir gagné. De toute façon, il ne fallait pas perdre. Donc, au final, ils s'en sortent avec 3 points. Il faut savoir que même si la Croatie a fait un bon match, ils sont avec 0 points. Voilà. Ils peuvent remercier l'arbitre. Petit mot sur l'arbitre aussi. Donc, c'est la vie, hein, c'est le sport. C'est le football. Après, on sait que le Brésil a une crise sociale. Moi, je ne suis pas en train de dire que la FIFA est corrompue ou quoi que ce soit, qu'ils ont corrompu l'arbitre. Mais bon, pas trop que ça se répète, quoi. Voilà, donc on espère que la suite de la compétition ne sera pas faussée
voilà, gâché, faussé avec ces problèmes d'arbitrage parce que voilà, on n'a pas besoin. On aime gagner dans les règles. Voilà. Donc pour conclure, sur ce match, il y a pas mal d'enseignements à tirer. Même si c'est un premier match, il faut faire attention au Brésil, qu'ils n'aient pas trop une trop grosse pression, parce que ça peut les faire déjouer comme on a vu ce soir. Ce soir, ils s'en sont sortis. Après, il faudra voir. Ce n'est que le premier match. On verra au prochain match. Quant à la Croatie, moi personnellement, je ne me fais pas de soucis. Avec des joueurs de ballon comme ils vont se sortir. En plus, il y a Mario Mandzukic qui va revenir. Ça va apporter du poids devant. Et moi, franchement, la Croatie, je vais mettre un deuxième au Mexique. Voilà, moi, je suis d'accord avec toi, Hugo. Je vois la Croatie, je pense qu'ils finiront deuxième, malgré un Mexique qui peut jouer les doubles faites et un Cameroun en dessous, largement en dessous. Donc, en plus, ils sont minés par problème personnel. Voilà. Donc, je pense que ça se battra entre le Mexique et la Croatie. Petit avantage pour la Croatie. Petit avantage pour Croatie, mais ça dépend du match du Mexique, qui en cas de victoire engagera de la confiance face au Cameroun. Voilà. Donc, il ne faudra pas se rater pour la Croatie. Il faudra être au rendez-vous comme ils l'ont été ce soir, mais ce soir. Avec de la malchance. Voilà. Donc maintenant, on va parler des matchs d'aujourd'hui. Ce qu'on pense de ce que ça va donner. À 18h, il y aura Mexique-Cameroun. Pour moi, le Cameroun est miné par des problèmes personnels, ça va être difficile. J'ai pas l'impression qu'ils soient vraiment rentrés dans la compétition. Donc, le collectif mexicain, ils sont présents depuis quelques années, depuis quelques Coupes du Monde. Donc, moi, je les vois s'imposer, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je les vois aussi s'imposer, le Mexique. Voilà. Je les vois s'imposer assez facilement avec une maîtrise de match. Le Cameroun vient avec une équipe jeune, notamment avec un 1996 sur la feuille de match, donc c'est assez hallucinant. Donc voilà, je vois le Mexique s'imposer avec des joueurs d'expérience, avec le retour de Rafael Marquez aussi. Voilà, ils sont presque chez eux, donc je les vois s'imposer facilement. Après, à 21h, il y a le choc de la soirée, Espagne-Pays-Bas. Faut pas trop s'avancer, parce qu'on a bien vu ce que le Brésil a donné hier soir, mais pour moi, l'Espagne part en grand favori. Voilà, pour moi, l'Espagne, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est toujours aussi fort. Ils ont 3 équipes. Les réservistes pourraient jouer dans n'importe quelle sélection. Quand on pense qu'il est sur le banc, il y a des Silva, il y a des Mata, il y a des Cazorla. Moi je pense qu'ils vont s'imposer, surtout quand on voit la défense des Pays-Bas. Hein. Ils ont un gros potentiel offensif, mais défensivement je trouve ça presque faible, franchement. Depuis que Etinga est parti, ils ont plus d'expérience, donc avantage à l'Espagne. Oh, voilà, l'Espagne, je pense que va asseoir sa suprématie sur ce match-là. C'est nettement au-dessus, même physiquement c'est au-dessus. La défense centrale c'est assez énorme, quoi, donc c'est extraordinaire. Donc les Pays-Bas se présentent avec une défense de moyenne d'âge de 22 ans, avec Bruno Martins-Indy, avec là c'est pas expérimenté ici. Avec Ricardo Van Rijn, etc. Donc c'est pas énorme, donc je pense que l'Espagne va s'imposer même 2 buts d'écart. Ouais. Mais bon, dans le football tout peut arriver. Et après, pour finir à minuit, il y a un Chili-Australie où moi je vois le Chili comme une bonne surprise du mondial. Peut-être pas dépasser les Pays-Bas, quoique c'est possible, mais possible deuxième ou troisième du groupe. Ils ont des individualités de talent, ils ont Alexis Sanchez, ils ont Isla, ils ont Vargas. Franchement, le Chili, ça peut être une bonne surprise. C'est une équipe d'Amérique du Sud très accrocheuse. Ils lâcheront rien et ils ont une bonne qualité technique, donc ça se sortir. Voilà, le Chili, je pense qu'ils ont eu une bonne chance dans le calendrier de jouer une équipe faible dès le premier match. Ça va les mettre en confiance. Ça va les mettre en confiance pour jouer l'Espagne et ensuite les Pays-Bas. Donc pourquoi pas le Chili devant les Pays-Bas, pourquoi pas. On ne sait jamais, comme tu as dit, il y a Eduardo Vargas devant, il y a Alexis, il y a Arturo Vidal au milieu. Arturo Vidal. Voilà, donc
Devant, ça va Pourquoi très pas, vite, c'est du top niveau. pourquoi pas, pourquoi pas. Après, Moïse va vous donner les cotes, si vous voulez aller parier pour le match du soir. Et voilà, le Mexique est à 2,15. C'est une bonne cote. Hein. C'est une très bonne cote pour moi à mettre. L'Espagne à 1,80. Voilà. Donc, Et le début des quarts à combien? début d'écart à 3,10 €. Franchement, ça vaut le coup. Donc ça vaut le coup. Si vous voulez passer une belle Coupe du Monde, ça vaut le coup. Et le Chili à 1,42, voilà, pour sécuriser. Parce que l'Australie, quand même. Parce que l'Australie, c'est niveau Ligue 2, quoi. C'est vraiment très faible. C'est très très faible. Donc, Voilà. Merci à tous pour cette première vidéo. merci, c'était la Wishart World Cup.